Très bien. J'ai commencé une ok, merci. Allez les amis, on y va. Alors voilà, attendez, je vais mettre, il faut mettre ça, hein. Non, c'est bon, je vais le mettre, là, il va démarrer. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait C'est ça C'est ça C'est ça Il a arrêté normalement. Parce que là, il est là. Fichier fermé. Ok. Lui. Je dois lui dire ici. Fichier. Enregistrement. Je veux, voilà. Je souhaite du mot. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Regardez là-bas. Ah oui. Alors, bonsoir tout le monde. Attendez, on va faire... C'est bon. Vous allez voir, ça va être plus intéressant que le match. Vous allez voir. J'ai l'habitude, ça va être super intéressant. Ça va être plus intéressant que le match. C'est vrai ou pas? Moi j'en suis convaincu. Bravo. Alors on y va. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui quelque chose de... Moi je trouve que c'est très très beau. Et malgré le fait que il se fait un peu tard, malgré tout, on va apprendre des très belles choses. Et on va comprendre que chaque mot de la Torah, il a une signification qui va nous étonner tellement comment les Chachamim sont arrivés à pénétrer dans le texte de la Torah et comprendre toutes les finesses de la Torah. Et on va voir une chose qui est toujours très étonnante dans la Torah, c'est que plusieurs fois la Torah répète le même terme plusieurs fois. Comme par exemple, la Torah dit Ochiach, Tochiach et Amitecha. La Torah dit Hashev, Teshivem, la Torah, des fois, elle fait une redondance. Le même verbe conjugué deux fois à la même personne. Fais-le, tu le feras. Fais-le, tu le feras, c'est un peu une redondance. Pourquoi la Torah le répète comme ça, d'une manière un peu, plusieurs fois, et on le trouve 5 fois, 6 fois, 10 fois dans la Torah. Ce petit chiour que nous allons faire aujourd'hui, on va apprendre justement quel est le sens profond de cette redondance, cette répétition dans la Torah qui a l'air, a priori, rien nous apprendre de particulier, si de mettre en exergue comme ça ce verbe-là, refais-le, tu le feras, ainsi une fois, deux fois, une fois, deux fois. Bon, on a compris, une fois ça suffit. Et donc c'est pour cela. On va prendre d'abord notre Mishnah, que Irzira ou Bacha. Irzira ou Bacha, on avait vu dans la Mishnah auparavant que si une personne avait trouvé un objet, là c'est plus un objet, il s'agit d'un animal qui était égaré. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la ramener chez son propriétaire. Son propriétaire, de nouveau, par malveillance ou bien par oubli, il la laisse sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? De nouveau, il faut lui ramener. Troisième fois, il a oublié. Il a refait sortir. Attendez, je ne peux plus, garde tes choses. Je ne suis pas le gardien du monde, moi. Je ne suis pas un arbitre. Regarde-moi tes affaires. Malgré tout, même si cela s'est produit 4, 5 fois, voire 100 fois, je ne dois pas me décourager. Et encore une fois, même si a priori, j'aurais pu croire que bon, c'est un brel celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas garder ses choses. Dites-moi, j'ai rien à faire de la journée, je trouve des choses, je lui ramène. Écoute, voilà, j'ai trouvé les clés de la voiture. Ne les laisse plus traîner. Ok, merci. Le lendemain, je passe devant chez moi, je trouve les clés de la voiture. Attends une seconde. Je monte 3e étage, je tape. Écoutez, vous avez oublié encore vos clés. Ok.
Troisième jour, encore les clés par terre. Attendez, après je dis, je veux lui apprendre une leçon, je lui ramènerai pas. Comme ça, au moins, il saura que la prochaine fois de garder bien ses clés. C'est une erreur. On n'est pas là pour éduquer les gens. On est là pour faire les mitzvot. Et si la mitzvah, c'est de rendre, si la mitzvah, c'est de lui ramener, même si ça a été fait 4, 5 fois, voire 100 fois, on est quand même obligé de lui ramener à nouveau. C'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah auparavant. Et maintenant, écoutez bien. À Marley, à Oumerabanan, le cul là, c'est la question. Là, en rouge, ça veut dire la question. Et en bas, toujours vous savez qu'il y a le verset, la traduction du verset. À Marley, à Oumerabanan, alors un jour, un sage a demandé à Rava. Il dit, moi, pourquoi on doit dire que on doit le rendre 100 fois? Qui a dit 100 fois? Dans la Torah, pas écrit 100 fois, écrit achève, ramène, tu ramèneras. Donc moi, si je comprends bien ce qu'il y a écrit dans la Torah, ramène, tu ramèneras. Il y a une redondance pour nous dire une fois tu le ramènes, tu ramèneras une deuxième fois. Mais s'il le fait 3 fois, il oublie ses clés, tant pis pour lui. Moi, j'ai pas de mitzvah, il a qu'à se faire attention à ses affaires. S'il est brouillon, si le gars il est brouillon, il fait tomber ses choses, c'est pas mon problème. Alors, dit le sage, d'où la Mishnah sait-elle qu'on doit le ramener 4, 5 fois, voire 100 fois? Peut-être, on n'a qu'à expliquer que cette répétition de la répétition de la Torah de Hachev Teshivem vient nous apprendre Hachev, ramener, c'est une fois. Tu ramèneras, c'est 2 fois, mais basta. Stop 2 fois et après je suis pas tour de la mitzvah. Peut-être c'est ça l'expliqué dans la Torah. Qui nous dit que où c'est écrit à la Torah qu'il faut le ramener 100 fois. Peut-être ça suffit de le ramener 2 fois, max. Réponse. À Marley, il lui répond, mais non, achève afilou mea pe'ami mashma. En réalité, la Torah, elle n'avait pas besoin de nous dire Hachem, Teshivem, Teshivem, Teshivem. Eh bien, tu bégayes ou quoi? Hachem, Teshivem, 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 Teshivem. On ne peut pas répéter comme ça, 100 fois la même chose. En réalité, le fait d'avoir écrit déjà Hachem, rend-le. Chaque fois que tu trouves des clés en bas, tu le ramènes. Ça y est, tu as déjà compris. Même si tu l'as trouvé 100 fois, 200 fois, 1000 fois, eh bien, tu le rends quand même. Donc en réalité, c'est pas ça l'explication de la redondance. Hachem, Teshivem, ça va nous dire Hachem, une fois, Teshivem, 2 fois. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que si la Torah nous dit déjà, rends-le, ramène l'objet perdu. S'il a perdu une fois, tu le ramènes. 2 fois, tu le ramènes. 3 fois, mais chaque fois tu es une mitzvah. Attendez, je vous dis une chose. La Torah dit Upshartam lot eladecha. Une fois dans la vie. Je l'ai mis mardi, demain je mets pas de tefilin. Mais non, la Torah dit mets les tefilin tous les jours. Tu as perdu un objet perdu, tu le rends. Chaque fois tu le trouves. Si tu as trouvé 2 fois, tu le rends. 3 fois, tu le rends. 100 fois. Alors, donc, déjà dans le terme de Hachem, il y a déjà la connotation de l'infini. Alors, c'est quoi le Teshivem? Pourquoi alors la Torah a eu besoin de répéter une deuxième fois ce fameux verbe de ramène, tu ramèneras? Évidemment, pourquoi? Teshivem, le terme de tu ramèneras, voilà que ça veut dire. Et là, vous allez voir, dans ce cas que je disais, comment c'est beau de voir, parce que nous, on aurait dit, ce verset-là, c'est un peu un style, comment on va dire ça, un style ouais, on peut, ou bien c'est un style d'écrire un livre, un beau livre, on fait comme ça, on fait des synonymes, on fait des phrases un petit peu comme ça. Non, chaque mot de la Torah, elle a une interprétation. Et là, le deuxième terme, le premier, il veut dire tu le rends même 1000 fois. Le deuxième terme, tu ramèneras, il vient nous apprendre la chose suivante. Quand on dit ramener, qu'est-ce que ça veut dire ramener? J'ai trouvé maintenant un objet. Je le ramène à son propriétaire. Où je dois le ramener? Dans la main? Je peux le mettre dans la boîte aux lettres? Est-ce que je peux le mettre, j'ai un jardin, je le jette dans le jardin? Qu'est-ce que ça veut dire rendre? Rendre un objet, ça veut dire quoi? Entre les mains propres du propriétaire, ou bien je peux le mettre à sa disposition. S'il n'est pas là, j'ai pas besoin de le garder, je le mets dans la boîte aux lettres, je le donne au serviteur, à sa servante, je le donne à son fils, je le mets dans son jardin.
Qu'est-ce que ça veut dire rendre quelque chose? Le rendre à qui? Dans quel endroit? C'est ça que la Torah veut nous dire. Écoutez bien ce que la Torah veut nous dire. La Torah nous dit Teshivem endil ale beto. Il faut le rendre dans un jardin. Ou bien les guinato, seulement ça marche, seulement si tu le rends dans sa maison. Mais, toi, parce que dans sa maison, c'est un endroit qui est fermé, un endroit qui est protégé. Mais si je le mets dans son jardin, tout un chacun peut venir et lui chipper, lui voler, lui prendre. Ou bien les chor bateaux. Si quelqu'un, par exemple, il a un bâtiment désert quelque part, moi je dis, bon, je sais que ça lui appartient, je le dépose là-bas. Est-ce que j'ai Mekem la mitzvah? Talmud Omar, j'aurais pu croire que cette mitzvah, c'est pas une bonne mitzvah. Parce qu'il faut le donner dans un endroit clôturé, un endroit fermé, un endroit qui est protégé. Mais si je le mets comme ça, je le laisse un petit peu dans un endroit où tout un chacun peut venir et le prendre, d'où sait-on que ça marche quand même? Ça c'est un chidouche, Talmud Omar, Teshivem, Bechol Makom, de n'importe quelle manière que ce soit, que tu lui as ramené, ça marche. Et sur ce, la Gemara n'est pas contente. Ça veut dire quoi? Que moi j'ai trouvé maintenant 500 €, j'ai trouvé son portefeuille avec sa carte d'identité, avec sa carte bleue, avec du liquide, avec tous ces papiers importants, je vais le mettre dans un jardin. Mais t'es fou! Mais passe-moi un coup de fil, je vais te le chercher, tu vas pas aller dans un jardin. Le jardin, il y a tout le monde qui passe là-bas, ils peuvent me le voler. La Gemara dit, mais je comprends pas, comment? Et la Torah dit que c'est ça que ça marche. Je préfère que tu touches pas. Tu sais quoi, ne touche pas, je préfère que quelqu'un d'autre le trouve, il vient me la ramener. Mais toi, tu veux faire une mitzvah, tu as fait une mitzvah de ramasser ce portefeuille, au lieu de me les amener, tu l'as mis dans un bâtiment désert, dans un endroit que n'importe qui rentre là-bas. C'est pas Mekayem la mitzvah. Je comprends pas comment on fait Mekayem la mitzvah. C'est ça que la Torah dit que ça marche. Elle va dire, Chizami, de quel cas elle parle ici? Est-ce qu'on parle d'un jardin clôturé et qu'on ne peut pas rentrer, ou bien d'une bâtisse qui est soit dans le désert mais qui est protégée? Si c'est comme ça, c'est pshita. Quelle différence y a-t-il si tu lui donnes dans sa maison ou bien un jardin clôturé? Un jardin clôturé, c'est exactement une maison, c'est la même chose. Et là, des lomintara. Alors de quoi on parle? D'un endroit qui n'est pas protégé. Et sur ça, la Torah nous dit que ça marche. Mais c'est impossible. Amaï, comment la Torah peut nous dire, tu fais la mitzvah ta Shabbat Aveda, et tu rends l'objet dans un endroit qui n'est pas protégé, un endroit qui n'a pas aucune protection. Je le pose comme ça, voilà, par exemple, quelqu'un, il a une maison, il a un jardin, mais il n'y a pas de clôture. Je le pose là-bas. Ça sert à rien. C'est dans la rue. Comment peut la Torah dire quelque chose? C'est pour ça qu'elle m'a dit non, voilà ce que ça veut dire. Les olam, écoutez bien. Voilà la réponse. La réponse, c'est les olam des mitra. Évidemment, on ne peut rendre l'objet perdu que dans un endroit mintera. C'est comme les neturé karta. Vous savez, sont ces mots-là. Neturé, en araméen, ça veut dire les gardiens, garder. Neturé karta. Neturé karta, ça veut dire les gardiens de la cité. Les olam, on parle ici que c'est protégé. Alors quoi? Alors si c'est protégé, évidemment, pourquoi pas? Ve'akamash malan. Voilà le verset qui vient nous dit Teshivem. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Delo ba'inan da'ad ba'alim. Je vous pose une question. Si vous allez trouver un portefeuille, est-ce que vous pouvez le mettre dans sa boîte aux lettres? Vous ne lui dites pas qui vous êtes. Vous voulez lui rendre dans l'anonymat. Prenez besoin d'un objet, je sais que c'est sa boîte aux lettres, je lui mets là-bas. Ça marche ou ça marche pas? Voilà, exactement, bravo, c'est ça que la Torah nous dit. Parce que nous, j'aurais pu croire qu'il faut lui écrire une lettre, mon cher ami, j'ai trouvé ton portefeuille, je m'appelle tel et tel, et n'oublie pas de donner un petit cadeau, en passant, moins que 100 €, j'accepte pas, etc. Et voilà, et tu le ramènes. La Torah dit non, pas besoin de faire ça, c'est pas besoin de faire ça. L'essentiel, c'est que tu lui as mis dans un endroit où il va le retrouver sûr. Et donc c'est ça que la Torah vient nous dire. Achève 1000 fois. Teshivem, mais sois sûr qu'il va le retrouver.
Mais tu n'as pas besoin de décliner ton identité. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es, ni merci, et bravo, et bien je t'invite. Pas besoin de tout ça. J'ai rien besoin de tout ça. Moi, j'ai fait ma mitzvah, bravo, merci, j'ai pas besoin de recevoir des merci. Je préfère que Hachem me dise merci, que toi tu me dis merci. Parce que si toi tu me dis merci, Hachem va dire, bon, tu as déjà reçu un merci. Moi je te dis plus merci. Mais si tu me dis pas merci, Hachem dit, allez, je vais te lui dire merci. C'est quoi merci? C'est au moins, je sais pas combien, le merci d'Hachem c'est combien? 100 000 euros. Moi je pense un peu plus. Merci d'Hachem c'est minimum 100 000. Bon allez, moi je dirais 1 million d'euros, comme ça. Pas les 11 millions d'euros, je parle pas des 11 millions d'euros de. Pas de ça. De Copé et compagnie. Il a copé beaucoup de portes. C'est un juif copé. Ah ouais? Ah ouais, Oui, après c'est juif. Je le connais personnellement. C'est marié une arabe. Ouais, mais Kabyle. Et une première femme convertie. Ah, on ne peut pas se faire payer. Parce qu'au bout d'une dixième fois, on ramène On ramène la dixième fois, 11e fois, on ramène. On ne peut pas se demander une indemnité Demander, c'est sûr que non. Recevoir. Voilà. Et donc la Gemara est dit, et cet enseignement, ça vient maintenant, ça vient encore plus renforcer les paroles de Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar nous avait dit quelque chose, et on était toujours perplexe. Mais d'où c'est-il cette chose-là? Ah, Eureka, j'ai trouvé. Maintenant j'ai trouvé, parce qu'il y a écrit Teshivem. Maintenant j'ai compris pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Dama akol tzrichim da'at ba'alim. Toujours, dans tous les cas de la Torah. Par exemple, je prends un exemple. Un voleur. Quelqu'un qui a volé, écoutez bien ça, parce que c'est une question, c'est un peu difficile ça. Quelqu'un qui a volé un objet. Et après il dit, bah, je fais tchouva. Non, moi je peux pas, j'ai très mauvaise conscience, et j'ai fait tchouva dans ma vie, je veux faire tourner la page, je veux commencer une nouvelle vie, etc. Mais bon, mais pour l'instant, j'ai volé un iPhone. Ça fait chaleur. Il dit, non, je ne peux pas garder ce iPhone, il faut que je le restitue à son propriétaire. C'est ce que je vais faire, je le mets dans une boîte. Donc je vais prendre une enveloppe de bulles et je lui envoie. Il va envoyer, Mazal Tov, j'ai retrouvé mon iPhone. D'accord? C'est pas Mikel Mamizah. Il faut, tu fais tout va, il faut annoncer ta couleur. Je suis le voleur. Je fais tchouva et voici ton iPhone. C'est dur, hein? C'est dur, ça. Hein? On ne peut pas dire genre qu'il a oublié. Non. Il faut le dad balim. Il faut dire, parce que la Torah dit qu'il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Et contraire, il faut avoir honte de ton acte. Parce que sinon, tu dis trop facile. Je vole, après je le rends, après je revole, Tu le fais une fois ça, je te garantis, après tu ne veux plus rien faire. Alors la Torah elle dit comme ça. Pour un vol et pour toutes ces choses-là, il faut lui dire. Mais pour une trouvaille, tu n'as pas besoin de dire qui tu es. Tu n'as pas besoin de décliner ton identité. Pour un vol, tu dois décliner ton identité. Mais pour une trouvaille, tu peux lui rendre sans qu'il sache qui tu es. C'est ça qu'il a dit Rabbi Elazar. Lama akol tzrichim. Dans tous les cas de la Torah, tzrichim, on a besoin da'at ba'alim. On a besoin que les propriétaires soient conscients. Chutz m'ashavat aveda. Sauf dans Ashavat Aveda, qu'on n'a pas besoin de dire. Tu le mets dans la boîte aux lettres, tu l'envoies par la poste. L'essentiel, c'est qu'il le reçoit. C'est pas besoin de dire qui tu es. Pourquoi? Chez la Torah, parce que la Torah, Rifta, elle a inclus Ashavot Arbe. Plusieurs manières valables de ramener. Ça veut dire quoi? Achev, Teshivem. Pourquoi la Torah, elle se répète, redondance? Achève, ici même, rentre, tu rendras. Évidemment, rentre, je rendrai, évidemment. Si je dis j'ai rendu, automatiquement je l'ai rendu. Pourquoi la Torah elle se répète? Rentre, tu rendras. Ben oui, j'ai rendu, donc c'est automatiquement, j'ai fait la mitzvah de Hachat Aveda. Pourquoi deux fois? Pour nous dire, tu n'as pas besoin de dire qui tu es. Tu lui rends et Shalom. Mais, tu le rends dans un endroit qui est protégé. Mais si tu le rends dans un endroit qui n'est pas protégé, tu n'as pas fait la mitzvah. Au contraire, tu as pris un objet perdu, tu l'as mis dans un endroit qui va de nouveau se perdre. Ça ne sert à rien.
Bravo. Maintenant qu'on a bien compris ça, allez-y. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux de rendre de cette manière-là? Parce que dans ce cas-là, on aura le merci que de Hachem. C'est sûr que toutes les mitzvot qu'on fait dans l'anonymat, ils sont des mitzvot beaucoup plus sublimes et importantes aux yeux d'Hachem que les mitzvot qu'on fait pour être dans le hit parade ou bien pour être dans la une des quotidiens. Les mitzvot qui se font dans la discrétion sont les mitzvot les plus chéris par Hachem. D'ailleurs, je raconte toujours cette histoire que quand Rabbi Hanina ben Teradion, il devait mourir et il a passé devant son maître et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, on a parlé de ça, est-ce que tu as une mitzvah? Je fais une petite mitzvah. Il dit, oui, j'ai fait une petite mitzvah. Il dit, quelle mitzvah? J'avais une fois dans ma poche 2 euros. Je ne savais pas si ces 2 euros-là, c'était les euros de la Tzedaka, c'était Maot Purim, ou bien. J'ai dit, bon, je le donne quand même à la Tzedaka. Il dit, ah, t'as fait ça? Tu auras l'eau à Maba. Alors, je demande le Rav Dessler, je ne comprends pas. Le gars, il va mourir pour le nom d'Hachem. Il demande à son Rav, tu vas à Maba, il lui dit, est-ce qu'une fois c'est arrivé que tu avais 2 euros et tu as donné tout la Tzedaka? Et il me dit, ah, ça tu vas à la Maba. Et pour mourir pour le nom d'Hachem, je ne veux pas avoir la Maba. Quel Chomer, j'y vais. Réponse, non, c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que de mourir avec Kiddush Hachem, c'est la plus grande mitzvah et la plus grande mitzvah qui existe au monde. Mais, malgré tout, ils vont dire, t'as vu un peu ce grand Rav, t'as vu ce Rav, moi, il était un grand Rav, il était d'accord de mourir pour Hachem. Bravo. Mais ce qui se passe dans ta poche, ça, personne ne le voit. Et tu l'as fait quand même un mitzvah dans la discrétion, encore plus, tu auras un salaire. Bravo. Maintenant qu'on a parlé de la redondance du pasouk de Hachef Teshivem, nous allons passer en revue tous les fois que la Torah se répète. Et voilà la fameuse mitzvah de Shiluach Haken. Shiluach Haken, c'est-à-dire que si un jour, dans votre demeure, vous avez une petite maisonnette, et vous venez en vacances, et vous voyez là-bas qu'il y a un nid, et il y a la mère qui est en train de couver ses œufs, ou bien qui est en train de couver ses petits. La mitzvah est de renvoyer la mère et de prendre les oisillons, de prendre les œufs. Ça, la mitzvah. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Shaleach, teshalach, et ha'em, ve'et ha'banim tikarlach. Donc on ne comprend pas pourquoi la Torah, encore une fois, renvoyer, tu renverras la mère. Renvoie la mère. Il faut dire, renvoyer, tu renverras. Il fallait dire en français, on aurait dit, renvoie la mère et les petits, tu pourras les prendre pour toi. Pourquoi la Torah, encore une fois, cette redondance? Pourquoi la Torah se répète 2 fois? Alors, peut-être on aurait dit, encore une fois, la même manière de réfléchir qu'avant. On aurait dit, tu sais quoi? Renvoie, tu renvoies. Ça veut dire quoi? Si la mère, elle est sur les oisillons, je renvoie la mère. Je veux prendre les enfants, hop, la mère, elle revient. Allez, je la renvoie. 3e fois, elle arrive, j'en ai marre. Je prends tout et je m'en vais avec. C'est comme ça qu'on aurait pu croire, parce que chaléar 1 fois, téchalar 2 fois. Mais si elle revient une 3e fois, je n'ai pas la mitzvah de renvoyer la mère et après seulement prendre les enfants. Je peux prendre et la mère et les enfants. Peut-être ça l'explication de ce verset-là. Emma, on n'a qu'à dire Shalea Hadazimna. Renvoie, c'est une seule fois. Teshalar, tu renverras. Trezimne. Peut-être c'est ça l'explication. Amarle, non, je t'ai déjà expliqué. De la même manière qu'on a dit Hachef Teshivem, et que le mot achève déjà, le premier terme déjà, le premier verbe, déjà il inclut le ensof, il inclut 100 fois, 1000 fois, il inclut tous les cas, la même chose ici. Chaléar, tu dois renvoyer la mère. Si elle revient, tu la renvoies. Elle revient, tu la renvoies. Elle revient, tu la renvoies. Peu importe combien de fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, de toute façon tu dois la renvoyer. Tu as fait une mitzvah, tu la recommences comme les tefilines, tu as fait une fois, tu recommences demain matin. Encore une fois, 1000 fois. Toute la vie, il faut refaire. Donc, alors, pourquoi Téchalar? Pourquoi la redondance là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Téchalar. Bon, renvoyer, je dois le renvoyer même 100 fois, 1000 fois. Maintenant, Téchalar, pourquoi ça va nous apprendre quoi? Parce que un lit est là, l'idvar à Réchout. Parce que écoutez bien, on se demande maintenant pourquoi le bonhomme, il veut prendre ses oisillons ou bien il veut prendre ses œufs là.
Alors il y a deux possibilités. Il veut prendre ses œufs parce qu'il veut se faire une omelette. J'ai rien à manger, je veux me faire une omelette. D'accord? Ça, la Torah dit, attends. Tu veux te faire une omelette? C'est ça que tu veux te faire une omelette et tu veux lui faire du mal à cette colombe-là? Laisse partir la colombe. Après, tu te fais une omelette. Mais ne lui fais pas, ne lui fais pas le tsar balechaim. Tu vas lui faire de la souffrance à la mère pour te faire une omelette quand même. Pour une omelette. C'est pas normal. Et là, elle va réchoute. Mais si par exemple, mitzvah, si on disait, moi je veux pas faire des omelettes, Rav, je veux pas faire d'omelettes, moi, j'en ai rien à faire des omelettes. Pourtant, si le cholestérol, c'est pas bon les omelettes. Donc je veux pas faire d'omelettes. Mais mon problème à moi, c'est autre chose. C'est que il y a une mitzvah, j'ai une mitzvah à faire avec ces oisillons. Par exemple, quelle mitzvah, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire de mitzvah avec des oisillons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Un korban, bravo. La mitzvah de renvoyer la mère, comment elle s'appelle cette mitzvah? C'est ça qu'on parle. Non, on a une mitzvah de renvoyer la mère et prendre des enfants. Pourquoi tu veux prendre des enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des fois que tu prends les enfants pour faire une mitzvah. Quelle mitzvah as-tu de faire avec tes oisillons? Alors, on a une mitzvah, c'est d'amener un sacrifice. Quel cas encore on a? Rappelez-vous, est-ce que vous avez, Baruch Hashem, tout le monde ici a des enfants? Baruch Hashem. Ah ouais, kapara. La jeunisse. Rachat. Non, la jeunisse, non, c'est un truc. Non, vous savez qu'une maman qui a accouché, un petit garçon ou une petite fille, elle doit amener un korban. Et le korban, c'est quoi un korban? C'est un oisillon qu'on doit approcher à Hachem comme sacrifice pour plusieurs raisons. En tout cas, une des raisons, c'est pour justement pour remercier, on va dire. Pour remercier, c'est pas exactement remercier, mais bon, il y a des raisons qu'on amène ce sacrifice. Donc moi, maintenant, j'ai besoin de ces oisillons pour faire une mitzvah. Moi, entre guillemets, c'est pas mon problème la mère. Moi, j'ai besoin de mes oisillons. Moi, je prends la mère, pas la mère, c'est pas mon problème. J'ai une mitzvah. Alors, lorsque c'est quelque chose de perso, je dis, il faut envoyer la mère. Mais si c'est pour une mitzvah, la mitzvah elle est plus grande que de faire maintenant du chagrin à la mère. Moi, j'ai rien à faire de la mère maintenant. La mère, c'est pas mon problème. J'aurais pu croire ça. Que pour ma mitzvah, moi, je me focalise sur ma mitzvah, je laisse la mère, je prends mes oisillons, même devant la mère, mais que la mère est en train de s'affoler, c'est pas mon problème. J'aurais pu croire ça. Kamash Malan, la Torah, c'est pas vrai. Tu peux faire une mitzvah en faisant même du chagrin à un animal. Tu peux pas faire ça. Parce que Téchalar renvoie, même si c'est pour une mitzvah, renvoie la mère. C'est pas parce que les fins ne justifient pas les moyens. J'ai une mitzvah, alors quoi? Comme disait toujours le Rav Citruc, moi j'adore cette image, écoutez bien. Il disait, vous savez, quand les gens mettent le talit, vous connaissez, ils mettent le talit, alors ils prennent le talit, ils mettent comme ça, bien, avec bien beaucoup de canard, ils prennent les fils du talit et ils envoient derrière. Mais attention, il y a quelqu'un derrière toi. Il dit, non mais je fais le talit. Oui, ok, tu fais ton talit, mais c'est pas besoin, parce que tu fais ton talit, tu as besoin de gifler, d'envoyer des fils sur la figure des gens. C'est la même chose. Tu dois faire une mitzvah. Alors, parce que tu dois faire une mitzvah, alors c'est pour ça que quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire du chagrin à cet animal. Renvoie la mère. Renvoie-la. Après, tu fais ta mitzvah. Une mitzvah, c'est pas, on doit pas, avec ces grosses boîtes, en train de marcher sur des cadavres. Ça, aujourd'hui, pour monter d'échelon dans la hiérarchie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher sur des cadavres. 1, 2, 3, et après, on arrive au summum. Mais c'est pas ça que la Torah nous dit. Shalar, shalar, même pour une mitzvah, tu dois la renvoyer. Donc on a bien compris, maintenant, cette chose-là. Maintenant, encore une fois, troisième cas de la Torah. Dans la Torah, il est écrit Ochiar, Tochiar et Amitecha. Que lorsque tu vois ton camarade qui est en train de s'égarer, tu te dis écoute mon ami, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien, tu fais une avéra, c'est assourd, fais attention, ça va pas t'amener la bracha. Donc on a une mitzvah de faire des reproches à ses camarades. Et la Torah, comment elle dit
Reprocher, tu reprocheras. Fais des reproches, tu feras des reproches. Reprocher, reproche, tu reprocheras. Pourquoi encore une fois cette redondance? Encore une fois la troisième fois. Peut-être reprocher, c'est une fois. Tu as déjà dit, par exemple, quelqu'un il parle pendant la tefila. C'est toi, c'est pas bien, ça saute de parler dans la tefila. Il s'en fout, il continue à parler. Bon, deuxième fois, je dis, écoute, c'est pas sympa, ça dérange, tu verras, c'est pas bien. Deux fois. Il continue, bon, 2 fois, c'est fini. Je l'ai dit 2 fois, il veut pas, c'est son problème. C'est plus mon problème. Donc j'avais pu penser. Parce qu'après, il va m'envoyer une gifle. Écoute-toi de ce qui te concerne et laisse-moi tranquille. J'aurais pu croire comme ça. Alors, mais d'où sait-on que même 100 fois, il faut lui répéter? 100 fois, il faut répéter. Même s'il n'accepte pas, tu répètes. Aujourd'hui, c'est vrai que le Chazon Ish nous dit, aujourd'hui, on ne peut plus faire de remontrance à quelqu'un d'autre. Parce que si je dis, et je t'en prie, tais-toi, ne parle pas dans la tefila, je veux dire, et toi d'abord, tu ne parles pas pendant la tefila? Tu ne te rappelles pas la semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es pas arrêté de parler. Alors, on ne peut pas venir chez quelqu'un et commencer à lui dire des remontrances. D'abord, il faut montrer pas de blanche. Et malheureusement, on n'a pas aujourd'hui la possibilité de le faire. Aujourd'hui, cette mitzvah, on ne peut pas l'accomplir. On ne peut pas l'accomplir. Parce que si on dit à quelqu'un quelque chose, on dit, et toi, d'abord, t'es un tzaddik, toi? Toi, tu Baba Saleh, toi? Toi, tu Rav Steinman? Toi, tu Rav Kenevski? D'accord? Qui tu es d'abord? Je ne comprends pas. Toi, tu es le Rav Adi Yosef, toi? Pourquoi tu es en train de me parler comme ça? Et toi, d'abord, tu t'es vu? Va te regarder dans une classe. Donc, c'est pour ça que, dit le Chazon Ish, il n'y a plus de mitzvah aujourd'hui de faire ça. Mais en tout cas, à l'époque de la Torah où les gens étaient plus audibles, parce que si on le répète, alors ils entendent. Aujourd'hui, au lieu d'entendre, qu'est-ce qu'on fait? On se protège et on renvoie la balle comme un boomerang sur la figure de l'autre. Qu'est-ce que la Torah nous dit? À l'époque, tu dois lui dire 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, et s'il n'a pas encore entendu, eh bien tu le répètes encore une fois. Alors il vient toujours sur la dit, mais peut-être que non. Peut-être c'est Ochiyar, c'est 1 fois, Tochiyar, c'est 2 fois, et après c'est terminé. Amarlé, mais je t'ai déjà dit 3 fois que quand il y a une redondance, je sais qu'il a dit 3 fois, quand il y a une redondance, ça veut déjà 1 seule fois, déjà ça veut dire 1000 fois. Parce que si tu lui as dit de ne pas parler pendant la tefila, il parle, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu. Ou bien, il a entendu, mais il n'a pas compris. Donc tu ne l'as pas fait de remontrance, parce qu'en réalité, s'il avait compris de ta remontrance, il n'aurait plus parlé. Donc tu dois encore une fois le faire. Et s'il continue à parler, c'est que tu dois encore lui faire. Donc 100 fois, 200 fois, 1000 fois tu dois le faire. Alors pourquoi il faut le deuxième verbe? Non, j'avais une question, mais c'est pas ça, les donc Non, vas-y, dites-moi. Non, je dis pourquoi on n'a pas cette même approche quand on doit demander des filas à quelqu'un, on dit au bout de 3 fois, fille de revue, c'était plus obligé de continuer. Dans cet esprit, on aurait pu penser on devrait aller lui demander des filas jusqu'à qu'il accepte. C'est une très bonne question. Réponse, c'est seulement quand la Torah le dit de cette manière-là qu'il y a la mitzvah. Mais pas à chaque fois. Il n'y a pas des choses, il y a des mitzvot, c'est pas tous les mêmes. Il y en a qui font, parce que, et la réponse, bon, ça c'est la réponse classique, mais l'explication de cette réponse-là, c'est que, en réalité, lorsque on a affaire avec 2 personnes, donc la Torah, elle veut aussi que la personne, c'est vrai qu'on l'a offensée, par exemple, mais malgré tout, elle doit avoir la grandeur d'âme aussi de savoir pardonner. Parce que si une personne ne sait pas pardonner, alors elle pourra pas, Hachem non plus ne pourra pas lui pardonner. Parce que c'est seulement Hachem pardonne seulement aux personnes qui savent pardonner. Donc c'est pour ça qu'à toi dit, ne va pas lui pardonner 1000 fois. Parce que si tu vas lui demander 1000 fois, jamais il pardonnera. Mais s'il pardonnera jamais, alors moi non plus je ne lui pardonnerai pas. Alors tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne veut pas tomber pour lui. Parce que si lui il n'apprend pas à pardonner, ben moi non plus je ne le pardonnerai pas. Donc c'est mieux qu'il apprenne à pardonner. C'est aussi quelque chose, on va dire, c'est éducatif, de cette manière. Donc on a bien compris. Alors maintenant, pourquoi il faut le deuxième terme d'Otoriach? Écoutez bien, parce que ça c'est très très important. Parce que moi j'aurais pu croire que ce sont 2 camarades. Un camarade dit à son ami, écoute, ne parle pas comme celui-là. Ou bien un rave qui va dire à ses élèves. Mais imaginez-vous que maintenant le cas de figure inverse. Enli est là, un rave et talmid. Un rave qui dit à son élève, écoute mon cher élève, tu es égaré, tu fais une avéra, il ne faut pas faire comme ça. Il n'a pas écouté. Le maître répète encore une 2e fois.
le maître répète 3e fois, 100 fois, etc. Mais imaginons-nous dans le contraire, que l'élève, il s'aperçoit que le maître, qui était, c'est un grand maître, mais il fait une erreur. Il fait des fois une erreur. Bon, écoute, moi, c'est pas mon problème. Il a qu'à se débrouiller tout seul. Celui-là, moi, je m'occupe pas des rabbinim. Il se débrouille entre eux. Moi, j'ai un peu peur des rabbinim. On dit non, c'est pas vrai. Même un élève, ça c'est la suite, Talmid le Rav Minaïm, d'où sait-on que même un élève a le devoir de faire des reproches à son maître. Ça, c'est beau, hein. Ça n'existe pas dans aucune religion, ça. Parce que si vous allez dire à monsieur Lafefior, le pape, si vous lui dites, écoutez, hop, comme tu parles comme ça n'existe pas. Mais nous, on n'a pas, dans la Torah, la vérité, c'est la chose la plus sacrée. Et on ne fait pas le culte des personnes. Même si c'est un méga rave, même si c'est un rave immensément grand, mais si il a fait une erreur, nous, on doit essayer. Évidemment, il faut trouver les mots, il faut trouver le moment, il faut le faire ça avec beaucoup d'humilité, mais on est obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que la vérité d'Hachem, c'est elle qui prime sur tout le kavod de tous les gens. Parce que la vérité, c'est une vérité absolue. C'est une vérité qu'on ne peut pas bafouer. Et si, même le plus grand rave, il fait une avéra, en réalité, il fait une avéra. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup l'explication du Nachmanide sur la fameuse anecdote à l'époque de Abraham Avinu. On voit qu'Abraham Avinu, lorsqu'il y a eu la famine en Israël, il a décidé de prendre la route et d'aller en Égypte pour trouver de quoi se nourrir à cette époque-là. Et à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé en Égypte, vous savez toute l'histoire, que les Égyptiens, ils ont pris Sarah, et le pharaon a voulu la violer, etc., toute la fameuse histoire. Écoutez ce qu'il dit le Ramban. Et quand je lis sur Ramban, je tremble. Il dit comme ça, il dit Chet Chata Avraham Avinu Chet Gadol. Avraham Avinu, il a fait une grosse faute. Comme ça, tu parles de ton ancêtre, mais qui c'est qui peut parler comme ça ? Puis comment on peut parler comme ça ? Est-ce qu'on peut remettre en question qui tu es toi d'abord pour dire qu'Avraham Avinu, il a fait une faute ? Je comprends pas. Mais non, c'est pas vrai. Parce que c'est vrai, nous, on adore Avraham Avinu, on adore Yitzhak, on adore Yaakov, mais lorsqu'ils ont fait une faute, c'est une faute. On va pas effacer une vérité pour sauvegarder l'honneur d'une personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la Torah, elle est plus forte que tout l'honneur de tout un chacun. Quand Shmuel, petit, devant le Kohen Gadol, il a fait une remontrance, le Kohen Gadol l'a condamné à mort. Ouais. Non, ça c'est une très bonne question, mais écoutez, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. Shmuel, étant petit, il n'a pas fait de remontrance. Il a simplement il a tranché une halakha devant son maître. Ça ne revient pas à peu près au même ? Pas du tout. Au contraire, ça veut dire il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Il dit moi je suis hyper intelligent, je suis un superman et je vais dire l'halakha devant mon maître. C'est toi, quand il y a ton maître, tu te fais petit. Ça c'est pas rien à voir. Par contre ici on parle que le maître il fait une faute, ça c'est sûr et certain. Alors le petit élève, il doit avoir le courage d'aller chez son maître et de dire avec beaucoup d'humilité, écoutez mon Rav, écoutez, vous m'avez appris vous-même qu'on n'a pas le droit de faire ça. Expliquez-moi pourquoi vous le faites. Voilà. Mais bon, aujourd'hui encore une fois, je dis qu'on ne fait pas ça. Parce que ni à ses camarades, ni à ses élèves, et ni à son maître, on peut le faire. Parce que ça, j'ai dit, aujourd'hui, les gens, c'est pas audible ce que les gens ils disent. Talmud Lomar, donc on a compris maintenant 3 fois pourquoi la Torah le répète la ordonnance. 4e fois, Azov, Ta'azov, Imo. De quoi on parle ? On voit de quoi ? On voit que, il y a, comme c'est écrit dans la Torah, lorsque tu verras l'un de ton ennemi qui est en train de ployant sous sa charge, est-ce que tu vas t'abstenir de l'aider ? Aider, tu l'aideras avec lui. La Torah nous dit, lorsqu'on voit une personne, même si c'est un ennemi,
on voit qu'il a un âne et que cet âne-là est en train complètement comment on dit? Ployer sous le... Oui, d'accord, comme ça on dit ployer, d'accord, sous la charge. Quelle est la mitzvah tu dois faire? Tu dois aller l'aider. Tu dois l'aider à décharger. Tu dois l'aider à décharger l'âne. Et qu'est-ce que la Torah dit? Décharger, tu déchargeras. Aider, tu l'aideras. D'accord. Aide-la, pourquoi il faut 2 fois? Encore une fois, là, cette fois-ci, on ne dit plus là, le début, parce qu'on a déjà compris. 1 fois, 2 fois, on a dit même 100 fois. On dit directement la bonne réponse. La bonne réponse, c'est quoi? Chez En Balav Imo Minaïm. Parce que, en réalité, il faut bien comprendre. Si le propriétaire, lui, il voit son âne qui est en train de ployer sous les charges, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit, ah, toi t'as une mitzvah, toi, non? De m'aider. Vas-y, ah, tu travailles pas bien, hein? C'est pas comme ça qu'on travaille, je vais t'apprendre toi, apprendre le métier, toi. Aider, c'est pas faire à la place. Hein? Aider, c'est pas faire à la place. Ah, voilà, exactement. C'est ça que la Torah dit, parce que moi j'aurais pu croire que Azov, tu dois aider. Mais la Torah dit, non, t'as Azov, tu l'aides lorsque lui, il aide aussi. Mais si lui, il ne s'aide pas soi-même, tu ne dois pas l'aider. Si lui, tu vois qu'il est en train de se fatiguer, transpirer, alors tu lui dois donner un coup de main. Mais si le gars, il doit faire un déménagement, il dit, écoutez, moi, je ne bouge pas. Toi, tu es une mitzvah, toi, tu es un juif, monte 5-10 étages, tu me descends le congélateur. Ah non, si le gars, il porte le congélateur, tu vas l'aider à descendre le congélateur. Mais si lui, il veut rien faire, non plus, tu ne peux pas tourner. C'est pour ça que la Torah nous dit que Minaïn, chez En Balavimo, Minaïn, Tamuloma, Azov, Azovimo. 4e cas. Hein? Dans tous les cas, c'est au contraire, c'est pas dans tous les cas qu'il faut l'aider. Là, on traduit qu'il faut l'aider. Avec lui, dans tous les cas qu'il est là. Mais s'il n'est pas là, tu n'es pas tour. Akev, Takim, Imo. La même chose aussi. Maintenant, on a parlé de charger. Maintenant, on va parler de décharger. Pardon, auparavant, on parlait de décharger. Et maintenant, on parle de charger. Si par exemple, vous voyez quelqu'un qui part en vacances, là, il part en vacances pour Shavuot, et devant vous savez, il met un coffre, il met une galerie là-haut, et le gars, il a mamage 5 valises de 30 kilos. Il n'arrive pas, le gars, à le mettre là-haut. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'aider. On doit l'aider à mettre les valises sur le coffre. Eh bien, c'est ça qu'on dit. Akem, takim, imo. Relever, tu relèveras avec lui. Alors l'agma dit, elle est là, balavimo. Encore une fois, c'est dans le cas que seulement si le propriétaire il est là. Shen balavimo. Mais si le propriétaire, lui, il veut rien faire, tu dois le faire, minaï, tamulma, akem, takem, imo. Seulement s'il est avec lui, s'il n'est pas avec lui, tu n'es pas tour. Ça, c'est le 4e cas. Maintenant, on a bien compris ça. La Gemara, elle va maintenant faire quelque chose de subtil. Elle va venir et dire, maintenant, on a un petit problème. C'est de savoir la chose suivante. C'est bien parce que c'est très intéressant. En fait, la Torah nous a dit quoi? Qu'on doit charger et décharger. Mais pourquoi on a répété 2 fois la même chose? Charger et décharger, c'est la même chose. Charger, l'essentiel c'est quoi? Que la personne est en train de peiner, peu importe si c'est monter un congélateur ou descendre le congélateur. L'essentiel que tu peines, de mettre quelque chose, une charge sur l'âne, ou bien décharger l'âne. L'essentiel, tu n'arrives pas tout seul, et donc tu dois l'aider. C'est plus facile que peut-être. Décharger, c'est plus facile que charger. Descendre, c'est plus facile. Alors, qui est le plus dur des deux? Voilà, bravo. Alors, qu'à dire le plus dur des deux. Mais c'est pas toujours vrai, parce que ça dépend de la charge. Ça dépend de la charge. C'est pas différent de la charge dans les 2 cas. La maline mirta prika, la Torah aurait pu dire 1, et ben, si j'aurais dit, tu charges, kavachomer, bien, et c'est égal le déchargement, ou le chargement. Pourquoi la Torah a besoin de dire 2 fois? Il m'a dit non, parce que il y a une différence entre charger et décharger. Si la Torah avait marqué simplement le déchargement, décharger, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un animal qui est en train de plier parce qu'il n'a plus de force et il a une charge qui est trop lourde. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dois venir et décharger la charge qui se trouve sur cet animal. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, l'animal, il va souffrir. Parce qu'on voit l'animal qui n'a pas la force de prendre en charge justement ce poids-là. Et deuxièmement,
Et deuxièmement, si tu le laisses comme ça, c'est pas simplement que la personne, elle pourra pas décharger, c'est que l'animal va mourir. Ça veut dire, si tu laisses un animal qui est en train de souffrir sous le poids, tu l'as mis sur un âne, tu mets un poids qui n'a pas possibilité de le porter, alors il est en train de souffrir. Premièrement, il souffre. Deuxièmement, tu es en train d'abîmer l'animal. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire perdre le potentiel, faire perdre le potentiel de cet animal à son propriétaire. Donc je comprends que tu dois l'aider. Parce que si tu l'aides pas, tu fais deux choses qui sont négatives. Premièrement, tu fais du mal à un animal. Et deuxièmement, tu risques de faire perdre le capital de l'animal à son propriétaire. Donc la Torah dit, allez, va l'aider. C'est dans le cas où le propriétaire n'est pas là, on n'est pas au courant. Non, Si le pourquoi? propriétaire Mais oui, même s'il est là, mais il n'arrive pas. Il mouille. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à décharger, c'est trop lourd. Il n'arrive pas, il faut l'aider avec lui, comme on a dit. Il faut ça avec lui. Mais, le cas inverse, si le gars il est en bas, il n'arrive pas à mettre les charges sur son âne. Tu n'arrives pas, t'as qu'à appeler France Déménagement. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Hein. L'animal il est là, il attend. Toi, tu es là avec tes valises, tu n'arrives pas à le mettre sur l'animal. Ben, mon cher ami, tu payes 100 euros, tu dis à Doro qui vient, il te les met. Tu dis à M. Doro, voilà, tu lui donnes 100 euros, il te transporte cette chose-là. Mais tu fais, encore une fois, dans ce cas-là, des labsar balechaimika, dans ce cas-là, l'animal ne souffre pas, vélo chisaron kisika, et non plus, il risque rien. La seule chose que tu dis, je veux aller en vacances, j'y vais pas. Ben oui, tu iras une demi-heure après. Ben voilà, mon cher ami, je suis désolé, il me dit, mais tu n'arrives pas à mettre ça sur la galerie. Ben ton problème, c'est mon problème. J'aurais pu croire ça. Kamashmalan la Torah, non mon cher ami, tu dois quand même l'aider. C'est vrai que personne ne souffre ici, c'est vrai que on risque pas de perdre le capital, mais tu dois l'aider. Parce que s'il n'arrive pas à porter cette valise au 3e étage, tu l'aides, viens, je t'aide avec à porter la valise, ensemble on y arrivera. Ensemble on va y arriver. Lorsque vous voyez, vous êtes dans le métro et vous voyez une personne avec un baggy et il n'arrive pas à descendre les escaliers, là-bas il y a je ne sais pas combien d'escaliers, il faut l'aider. C'est la même chose. Alors, maintenant la Torah dit, alors si c'est comme ça, on n'a qu'à marquer le contraire. Alors c'est dit, on devrait dire, si déjà chargé, j'ai une mitzvah, kalva romer déchargé. Voilà, on n'a qu'à dire que chargé et à plus forte raison l'autre. Il va dire non, parce que Viash Moinan Feina, si la Torah l'a dit simplement porter, alors parce qu'il faut savoir une chose, que décharger, je dois l'aider, mais je ne peux pas demander de salaire. Mais charger, je dois l'aider, mais je peux demander un salaire. Je peux demander un salaire. Avant? Je peux demander un salaire. Avant? Hein? Avant. Ah, si tu le fais gratuitement, tu ne peux pas demander. Mais au départ, tu dis, écoutez, moi, je vous donne un coup de main, mais moi, ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, et moi, 10 euros, je vous aide. Mais il faut se présenter. Viash Monen Teina, si ce monde avait marqué Teina, je dis oui, parce qu'en réalité, tu dois l'aider, mais tu gagnes quelque chose. Mais maintenant, décharger, c'est vrai que l'animal est en train de souffrir, c'est vrai qu'il risque de perdre, truc, mais tu dois le faire gratuitement. Peut-être c'est pas une misère de faire gratuitement. Kamash Malan, c'est pour ce cas que la Torah nous dit, dans les deux cas de figure, il faut aller aider. Un gratuitement et un pas gratuitement. La Gemara dit, ou les Rabbi Shimon, mais ça c'est la vie des Chachamim, qui dit que pour charger, tu as le droit de demander un salaire. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, il dit non mon cher ami, tu fais gratos. Tu fais gratuit. Même s'il faut prendre des choses et les mettre sur la galerie, tu le fais gratuitement. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on revient à la question alors, si déjà j'ai une mitzvah gratuite de prendre des choses et les mettre sur l'âne, à plus forte raison que j'ai une mitzvah de prendre des choses qui sont sur l'âne et de les descendre, parce que mettre sur l'âne, bon,
ok, il se passe rien. Alors que d'enlever les choses sur l'âne, il se passe quelque chose, parce que premièrement, l'âne est en train de souffrir. Deuxièmement, si tu le laisses comme ça, l'âne il va mourir même. Tu vas lui faire pas tout son capital à ce bonhomme-là. Mais d'après lui, alors pourquoi la Torah elle répète ça? Elle dit, écoutez bien, les rabbis, Shimon, lo mesaime krae. La Gemara dit, parce que d'après Rabbi Shimon Yochai, en réalité c'est vrai, on aurait pu marquer l'un et déduire l'autre de Kalvachomer. Seulement, mais quand la Torah elle dit, je reprends le verset, je reprends un petit peu le verset, il y a écrit, voilà, c'est quoi Hakim Takim, et avant on a marqué, d'accord, Azov ta Azov. C'est quoi nous on dit qu'un c'est chargé, et un c'est déchargé. Mais dans le verset c'est aider, mais aider dans quel sens? Dans les deux cas je t'aide. Si je charge, je t'aide. Je décharge, je t'aide aussi. Donc on voyait que dans le verset, on ne sait pas qui parle de charger et qui parle de décharger. D'où sait-on qu'un il parle de charger et un il parle de décharger? Tout simplement parce qu'il y a écrit deux versets. Un c'est écrit Azov, ta Azov, et un il y a écrit Takim, Takim. Le fait qu'il y en a deux, je sais qu'un il parle de l'un, il parle de l'autre. Mais s'il n'avait rien qu'un, je n'aurais jamais su de quel cas il parle. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on a besoin de marquer les deux versets pour que nous dire que ce soit dans le cas du chargement, que ce soit dans le cas du déchargement, dans les deux cas, on a la mitzvah de le faire. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, gratuitement, on ne demande pas de salaire pour le fait d'aider quelqu'un à mettre des choses sur sa voiture. Qu'il soit juif ou pas juif, c'est ça. Ne m'énervez pas. C'est sa question. Ça c'est la question de Serge. Alors l'agma, c'est uniquement pour les juifs. Ouais. Alors l'agma, bon, Ça fait bien quand même d'aider les non-juifs. oui, voilà, bravo. Enfin, la mise à ben Torah, c'est pour les juifs. Maintenant, Mishum Darke Shalom, il faut aider tout le monde. Qui nous cherche, bravo. C'est des clients en jeu. Bravo. On avait fait faire le péliste. Alors, quoi? Alors écoutez, maintenant on a bien compris. Charger, décharger, on a la mitzvah. On va dire aussi comme ça. Si charger, j'ai une mitzvah gratuite. Décharger, j'ai une mitzvah gratuite. C'est quoi? Je travaille dans le déménagement, quoi. Je travaille dans le déménagement. Je vois quelqu'un qui arrive comme ça, il a 5 valises, qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter avec lui. Attendez, moi je travaille pas dans le déménagement. La Torah dit, oui mon cher ami, mais j'ai mal au dos, t'as compris ça? Vas-y, pour toi, tu prends quelqu'un d'autre, mais pour les autres, tu le fais gratuitement. Alors si c'est comme ça, il y a une troisième mitzvah qui est semblable aux deux premières, à savoir, Hashavat Aveda. Donc pourquoi, si déjà je dois déménager, emménager, Kalvachomer, si je trouve ça un portefeuille, je le rends. C'est beaucoup plus facile de rendre un portefeuille que de s'amuser à monter un frigidaire ou une machine à laver au 5e étage. Hein. Alors, Kalvachomer que je dois le faire. Si à toi, tu sais, si tu vois ton ami qui est en train, qui est en train de déménager, ben tu dois l'aider. Aménager, tu l'aides. Ça monte, ça descend, ça prend un temps fou. Tu es mis à Kalvachomer, si tu trouves un portefeuille, un stylo, à Kalvachomer, je lui rends. Plus fortement. Pourquoi la Torah a besoin de marquer la mitzvah de Aveda? La malin mirtav anetarte et la malin mirtav Aveda. Elle m'a dit non, sricha. On a quand même besoin et de Hashavat Aveda et de la mitzvah de charger, décharger. Ces deux mitzvot-là, en réalité, ils ne sont pas vraiment semblables. On va expliquer pourquoi. Anétarté, ça veut dire ces trois cas-là dont on vient de parler. Anétarté, deux cas. Tarté, c'est deux. C'est deux. Ici, cette mitzvah, elle est réchute ou obligatoire? Obligatoire. On avait vu que dans la Veda, si j'avais l'animal, il me prenait mon temps et que j'avais un tracé, à ce moment-là, je me payais avec l'animal par rapport au travail. Non, on avait vu que la mitzvah, tu l'as fait gratuitement, mais de garder la Veda chez toi, ça, t'es pas obligé. Mais pour la mitzvah, tu le fais gratuitement. Non, d'accord, mais c'est-à-dire que lorsque je la gardais, lorsque j'avais un animal, il coûtait, éventuellement, j'avais un tracé sur mon temps. Voilà. Donc je me payais avec ce que produisait par exemple l'animal. Exactement. Mais pour Rabbi Shimon ici, qui dit qu'on fait totalement frina, moi, si je perds du temps et si j'ai un tracé, comment je fais selon lui? Non, parce qu'il y a, encore une fois, il y a faire la mitzvah et garder l'objet jusqu'au moment où il a... Dans l'histoire d'aider. Aider, c'est la mitzvah elle-même. Non, tu ne dis pas ça, on s'en fout de ton chasser.
Ah, donc c'est plus fort qu'Aveda. Parce qu'Aveda, je me paye. Non, tu te payes parce que c'est pas la mitzvah. Tu as le droit de te payer parce que c'est pas encore la mitzvah. Simplement, c'est après la mitzvah. Le Maaseh mitzvah, il est gratuit. Tu comprends? Le Maaseh mitzvah, il est gratuit. Maintenant, de garder l'objet chez toi à la maison, emmagasiner l'objet, ça c'est plus dans la mitzvah. Bon, j'attends qu'il vienne, mais bon, ça j'ai pas. Moi l'essentiel j'ai fait ma mitzvah. La mitzvah c'est de prendre la Aveda qui est dans la rue, qu'elle n'est pas perdue. Maintenant il est chez moi et maintenant je me fais payer. Donc la Gemara dit la mali mirtav anetarté. Pourquoi faut-il répéter ces deux cas avec la mali mirtav Aveda? La Gemara dit on a 8 besoins et du groupe qui s'appelle chargé-déchargé et de la mitzvah de la chargé-déchargé. Pourquoi? Dit parce que si la Torah elle avait marqué seulement ces deux cas-là, Mishum de Tsahara de Mara Ita, Tsahara Dida Ita, parce que si la Torah elle avait écrit ces choses-là, parce que regardez ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Chargé, déchargé. D'accord? Donc, de ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui est en train de peiner là, cette affaire? L'animal est en train de peiner, et le propriétaire il est en train de peiner, parce qu'il n'arrive pas à porter. Et l'animal est en train de subir dans le cas où on veut décharger, d'accord? Donc, on est en train de parler de deux cas de figure. Que dans ce groupe-là de chargé-déchargé, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux personnes, deux individus qui sont en train de souffrir. Et l'animal, et l'homme. D'accord? Dans ce cas-là, la Torah dit, dans ce cas-là, il faut le rendre. Il faut l'aider. Mais, dit-il, aval be'aveda. Mais, si tu as perdu un portefeuille, qui c'est qui est en train de souffrir? Que l'homme. Mais l'animal n'a pas d'animal. L'animal, même s'il a perdu un animal, l'animal il souffre pas. Parce que l'animal il s'en fout s'il est chez lui ou il est chez l'autre. Il s'en fout lui, ça, c'est pas son problème. Aval aveda de Sarah de Maraïta, Sarah dida alita. Et malheureusement, j'aurais dit qu'il n'y a pas de mitzvah alors. J'aurais dit, Ashavat Aveda, j'ai pas besoin de faire. Quand est-ce que j'ai besoin de faire? Seulement s'il y a deux choses qui sont en train de souffrir. Et l'animal il souffre, et le propriétaire il souffre. Mais si ce n'est que le propriétaire qui souffre, et l'animal ne souffre pas, j'ai pas de misère de le faire. Kamash Manat, on dit non, même Ashavat Aveda, tu dois le rendre. Parce que si le propriétaire il souffre, ça suffit déjà pour te mobiliser et le rendre. Alors, t'as qu'à marquer que celui-là. Viyash Munan Aveda. Mais si la Torah avait marqué que le terme de Aveda, je dis, pourquoi faut-il rendre un objet perdu? Mishum delita lemara be'ada. Parce que, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un objet perdu, le propriétaire, le pauvre, il est en train de souffrir, mais il ne sait pas où est son objet dit. Si seulement je savais où était mon objet perdu, j'aurais été l'homme le plus heureux. Il ne sait pas. Mais dans le cas de Anétarté, qu'est-ce qu'il a? Maintenant, son problème, c'est quoi? Il n'a pas la force, ni de charger, ni de décharger. C'est un problème qui n'a pas il n'a pas la force, il n'a pas la possibilité de le faire. Il a toujours la possibilité de demander de l'aider. Mais ce n'est pas un objet perdu. Donc c'est pour cela que la Torah, elle a donné deux facettes. Elle a dit, il y a deux mitzvot. Une mitzvah, lorsque l'objet il est perdu et le propriétaire il n'est pas là, il n'arrive pas à retrouver son objet, rends-lui. Et même s'il est là, mais c'est trop dur pour lui, aide-le. Donc il y a deux choses. Objet perdu, rend la propriété de l'objet à son propriétaire. Et dans le cas où, on ne parle pas de perte, mais une personne, il a tout devant lui, mais il n'a pas la force, aide-le. Donc c'est pour ça que la Torah elle a marqué ces deux options. Il y a une mitzvah de charger, il y a une mitzvah de décharger, et il y a une mitzvah de rendre un objet perdu. Parce que chacun, il a une particularité que l'autre n'a pas. Donc la Torah, elle veut dire dans tous les cas de figure, si on fait maintenant le bilan de tout ça, que lorsqu'une personne est dans de détresse, la chose que tu as à faire, c'est de l'aider. C'est ça la réponse. Et peu importe si la détresse, peu importe, tiens, c'est intéressant, ça, il a sauté là-bas. Mais comment ça se fait? Mais tu peux intervenir ici? Oui. Non, mais ce qui est bien, c'est comme le bureau ovale. De là-bas, tu gères tout, toi. Vous avez dû faire une faute et vous l'avez dit intelligemment. Ça va? Vous avez dit avec tact que vous avez fait une faute dans la manipulation. Ouais, c'est bien ça. C'est bon ça.
C'est-à-dire que tu peux passer. Ah, je peux faire passer. Je ne sais pas faire. Ok. Donc on a bien compris? Bravo. Allez, encore un petit peu, encore 5 minutes et on va faire rapide, d'accord? Vous avez encore un peu de force? Vous avez encore un peu de force? On peut vous poser une question? Oui, c'est sûr. C'est vous qui répétez. Oui, toujours, oui. Il est pronominal à chaque fois. C'est ce Yoma. Yoma, ouais. C'est avec un. C'est pronominal, c'est pas un verbe actif. En fait, c'est un. Ouais, ouais. C'est pour ça que chaque fois on nous dit, chaque fois ça vient nous apprendre autre chose. Bien, ça veut dire, comme vous dites, c'est interactif, ça veut dire le Rav au Talmid, le Talmid au Rav. C'est un renvoi. Renvoi. Le maître, il dit de remonter à son élève. Mais aussi le sens inverse, que l'élève, il dit de remonter à son Rav. C'est pas comme ça que c'est pronominal, c'est ce. C'est ce. Ah, pronominal, vous dites. Le rendre, c'est se rendre. C'est comme si. Je sais pas. En tout cas, la Gemara ne dit pas comme ça. Motumat, voilà. Motumat, motamut, autre chose. Alors écoutez bien, maintenant encore quelques minutes et on termine avec ces cas-là. Regardez combien la Torah dit. Mot yumat amake rotsear, ou celui qui a fait un crime doit être mis à mort. Donc la Torah nous dit qu'une personne qui a frappé un homme mourra, il mourra. Il faut le tuer. Tuer, tu le tueras. Tuer, je le tuerai. Évidemment, je dois le tuer, je le tuer. Pourquoi il faut répéter 2 fois? Alors la Gemara, elle dit, Enli et la bemita ktuvabo. Parce que vous savez que dans la Torah, on doit tuer une personne pas de n'importe quelle manière. On peut le tuer de n'importe quelle manière. Il y a ce qu'on appelle les arba mitod bedin. C'est qu'il a serefa, erek, bechenek. Chaque avera, elle a une autre manière d'être punie. Donc j'aurais pu croire qu'on doit tuer une personne qui a fait une avera suivant l'avera qu'il a fait. Par exemple, quelqu'un qui a fait Mechel Shabbat, c'est l'avera la plus grave, et donc on va lui faire ce qu'il a. C'est la plus cruelle. C'est la plus difficile. Pas cruelle, mais c'est la plus difficile. C'est lapidation. Non, la lapidation. C'est lapidation. Mais donc on doit lui faire ça. Mais si par exemple, Andy est l'amita qui tout va beau. Mais minaïn shi mata yachol amito bemita qui tout va beau. Shata racha il amito bechol mita shata yachol amito. Mais si par exemple on ne peut plus faire, parce que par exemple on est dans une civilisation, on ne peut plus faire la lapidation. Est-ce qu'on peut faire autre chose? D'où sait-on qu'on doit, non seulement on doit, mais on a l'obligation de le faire. D'où sait-on ça? Talmud Omar, mot yumat. La Torah nous dit, tu mourras, il mourira de toutes les manières. Ou bien tu lui fais tel que la Torah le préconise, et si c'est impossible de le faire, tu le feras de n'importe quelle manière possible. L'essentiel, c'est qu'il faut le tuer. Donc on a bien compris pourquoi faut-il 2 fois le terme mot yumat. Encore un. Ake take. La Torah dit que si dans une ville, et toute une ville entière, elle a fait Avodazara, ce qu'on appelle la Ir Anidachat, qu'est-ce que la Torah dit? Il faut mettre à mort tous les habitants de cette ville-là. Et dit la Torah, Ake take, tu frapperas. Encore une fois, pourquoi 2 fois? C'est seulement la mita que la Torah leur a réservée. Minaïn, d'où sait-on? Shim, et ata yachol amitan be'aka ketuva baem, shata rachal l'amitan bechol aka shata yachol. Nous sait-on que si on n'arrive pas à le faire ça, on fera aussi une autre manière. L'essentiel, c'est de les mettre à mort. Talmud Lomar, aketake, bechol makom. Peu importe, dans tous les cas, tu dois les mettre à mort. Encore une fois, Hashev, Tashiv. Vous savez qu'il y a un cas dans la Torah, que quelqu'un qui a contracté une dette, et il ne paye pas, la Torah, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre un gage. Il faut aller lui prendre un gage. S'il ne paye pas sa dette, tu vas chez lui, tu lui prends sa télé. Tu prends son ordinateur, tu prends sa voiture, tu le prends. Il faut lui prendre. Parce que sinon, il ne paiera jamais. Il faut payer ses dettes dans la vie. Il faut payer. Tu as contracté une dette, tu dois payer. La Torah, elle dit, mais attention, mais tu lui rends. Alors la Torah, de quoi elle parle? Elle dit, voilà, le matin, tu viens chez lui, tu lui prends son matelas. Mais le soir, tu lui rends. Parce que vous êtes en train de dormir. À quoi ça sert de le prendre? Parce que le matin, il ne dort pas, il n'est pas à la maison. Et le soir, quand il revient, il a son matelas. Alors, à quoi ça sert? C'est pas grave. Le fait qu'il sent qu'on lui prend, qu'on lui ramène, il sent une pression, et après, il va payer. En tout cas, la Torah dit,
Achève Tashiv. Rends, tu rendras. Tu dois lui rendre. Tu as pris le gage, mais tu lui rends le gage au moment. Donc, c'est-à-dire quoi? Écoutez pas comment ça marche. Le lit, tu le rends le soir, et le soir, tu viens, tu lui prends la table à manger. Non, là où il mange. C'est-à-dire, le matin, le soir, tu prends les ustensiles du matin, et le matin, tu prends les ustensiles du soir. Mais tu dois le rendre au moment où on en a besoin. Donc, c'est comme ça. Le matin, tu viens, tu fais une descente sur son salon, tu fais une descente sur sa salle à manger, dans sa cuisine, il n'y a plus rien. On avait ce financier qui va plus demander. Ça devrait être tellement cher, hein? C'est compliqué à moi, c'est une manière, c'est un peu dissuasif, c'est tout. Sur un camion, tu sais, monter, descendre, ça coûte plus cher que ce qu'il lui doit. Il lui doit un shekel, il fait tout ça. C'est grave. Alors, j'aurais pu croire que, pourquoi la Torah dit 2 fois, j'aurais pu croire, seulement si le Beddin lui a donné l'autorisation de faire une telle chose. Mishkeno shelo birshut Beddin. Mais si il a fait sans avoir l'autorisation du Beddin, parce qu'il a dit, attends, ça fait depuis 3 mois, 4 mois, j'en peux plus. Alors il est parti lui prendre lui-même le gage. D'où sait-on que même s'il a fait sans l'autorisation du Beddin, qu'il doit quand même le ramener le soir, les objets qu'il a besoin le soir, il doit ramener le matin les objets qu'il a besoin le matin, Tamoudomar, Hachef, Tashiv, Mikol Makom. Encore un autre, après je vous laisse. Chaval, Chabol, attends, je vais voir. Oh, il y en a encore quelques-uns, mais c'est pas grave. Je vais faire vite. Encore un autre. Bon, on s'arrête là, ok? Parce que ça fait un peu long. Ok, les amis? Bravo. Pour information, la semaine prochaine, compte tenu du fait que c'est Shavuot, il n'y a pas de cours. Il y aura pas cours. Par contre, au cours de la veillée, il y aura une intervention.